Noble, prêtre, évêque, écrivain, théologien, docteur de l'Église et saint. Saint François de Sales est connu sous beaucoup de titres. Sous chacune de ces appellations, il a su marquer les personnes qui ont croisé son chemin. 400 ans après son décès, l'influence qu'il a est encore visible, preuve de l'homme unique qu'il était. François de Sales est au XVIIe siècle un des premiers écrivains de langue française de son époque et il va être l'auteur d'un grand nombre d'ouvrages. C'est plutôt son message d'accueil de tout le monde. Peu importe qui vous êtes et d'où vous veniez, il y avait cet accueil que j'ai trouvé, qui m'a particulièrement touchée. Tous ceux et toutes celles qui aujourd'hui découvrent Saint François de Sales sont touchés par l'étonnante liberté qu'ils ressentent. Plus ils approchent Saint François de Sales, plus ils se sentent libres. De sa naissance à sa canonisation, retraçons le parcours d'un homme devenu saint. « 21 août 1567. Entre Torrent et Annecy, au château de Sales, Françoise de Sionat donne naissance à son premier enfant. L'enfant est baptisé le 28 août 1567, fils du seigneur de Sales. Il est appelé François de Sales. Il va être entouré parce que cet enfant, quand il naît en danger. D'ailleurs, il a été tout de suite ondoyé, tellement on craignait pour sa vie. Et tout le monde disait, il ne va pas survivre, il va mourir, cet enfant. On voit bien cette fragilité dans laquelle l'enfant vient au monde et se trouve confronté à la vie. Il est fragile parce que c'est un prématuré. Alors, il paraît que les prématurés sont généralement hypersensibles à leur univers environnemental. C'est dans une petite église de montagne que François de Sales fait son entrée dans la religion catholique. Le jeune François, appartenant à la noblesse, est élevé par une nourrice et un maître d'école. Sa mère est pour autant très présente. Alors s'il y a le papa qu'on va sentir souvent, en fin de compte, avec un projet pour son fils, il y a une maman qui a aussi plein d'idées et plein de projets, mais qui a d'abord l'idée de l'accompagner, de le faire éclore, de le faire germer, de lui donner la foi, de l'ouvrir à l'émerveillement, en fin de compte, de Dieu, de la prière et de la dimension verticale, en fin de compte. Le garçon est bon élève. Il apprend à lire rapidement. Il a même l'habitude de faire la lecture à une vieille amie de ses parents. Son père nourrit de grandes ambitions pour François. L'éducation devient un élément primordial pour le seigneur de Sales. À 6 ans, François est envoyé au collège à La Roche-sur-Foron, puis à Annecy. Durant ces années, François continue son chemin dans la religion catholique. Il reçoit sa première communion, suivie de sa confirmation. À 11 ans, il évoque alors pour la première fois l'envie d'être prêtre. Un souhait vite étouffé par son père, qui le destine à la magistrature. Il est décidé alors d'envoyer François à Paris pour poursuivre ses études. Regardez les abeilles sur le thym. Elles y trouvent un suc fort amer, mais en le suçant, elles le convertissent en miel. Qu'on retrouve chez François de Sales qui appelle aussi à faire un effort, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a quelque chose en nous ou en l'être qui permet de transformer une situation qui, au prime abord, peut paraître dure, indigérable. Mais à partir de nous-mêmes, et surtout de la grâce de Dieu, parvenir à la transformer, à la convertir en quelque chose qui deviendra justement digeste et doux. En 1578, François de Sales, accompagné de son oncle et de 2 cousins, part pour Paris. Il n'a alors que 11 ans quand il quitte le cocon familial.
François a toujours vécu, entouré des montagnes, de la nature du duché de Savoie, qui n'est alors pas encore rattaché à la France. Les États de Savoie, il faut bien l'avoir à l'esprit, c'est à cette période-là un État indépendant qui est un État assez puissant, qui a à sa tête les princes de la Maison de Savoie. Pour faire simple, on pourrait dire en gros que les États de Savoie couvrent au nord des Alpes, on est au bord du Léman, dans la partie du Chablais français actuel, alors, avec l'arrivée de la Réforme qui va venir un petit peu rogner sur cette partie du Chablais. Et au sud, les États de Savoie s'étendent jusqu'à Nice et à la Méditerranée. Donc un État indépendant qui est voisin à l'ouest du Royaume de France et à l'est d'un certain nombre de principautés qui vont contribuer à former l'Italie. Sur le chemin de la capitale, il va découvrir des paysages touchés par la guerre. Le jeune François, pour la première fois, fait face à l'impact de l'homme sur la nature et se demande comment l'on peut créer autant de destruction. Comme son saint patron, saint François d'Assise, l'environnement est un sujet qu'il aura à cœur tout au long de sa vie. Dans chacune de ces homélies, pour la plupart, ou dans chacune des lettres de ces correspondances, vous avez toujours une allusion à la nature. Non seulement l'admirer et en parler pour que d'autres puissent à leur tour, vous voyez, faire l'expérience de ces choses dont nous parle François de Sales. Paris, la culture, l'art, la foule, la diversité, la cour, la débauche. Paris est un autre monde. Le jeune garçon, étudiant, découvre la vie mondaine parisienne avec toutes ses extravagances et excès. Alors il n'est pas livré à lui-même, il n'est pas tout seul, il y a un précepteur, il y a des cousins, etc. Donc il y a bien une cellule de vie, mais c'est pas papa, c'est pas maman. Et du coup, dans cette cellule de vie, il va être aussi propulsé comme gentilhomme de son rang, à la cour du roi de France, où il va y être introduit, il va l'approcher, il va la fréquenter. Et Dieu sait que ce sont des lieux d'intrigue, de lieux qui ne sont pas toujours très clairs, et il va découvrir les manigances de cette époque-là, les jeux du paraître de cette époque-là. François se plonge dans l'étude des mathématiques, de l'histoire, la philosophie ainsi que la rhétorique et la grammaire. Son intérêt pour la religion est toujours là. Il développe alors une passion pour la théologie. Augustin d'Hippone et Thomas d'Aquin sont deux théologiens que François va particulièrement étudier. Le sujet sur lequel se penchent ces deux écrivains est la prédestination. Qui se trouve confronté à cette théologie qui émane davantage du protestantisme. Quoi que tu fasses, de toute façon, tu as ton ticket, ou pour l'enfer, ou pour le paradis. Pour lui, ce n'est pas imaginable de vivre autrement qu'avec Dieu. François est très marqué par ces débats et l'angoisse prend le dessus. Il est persuadé d'être prédestiné à l'enfer. À quoi bon vivre si nous sommes déjà damnés ? Nous sommes alors en décembre 1586. François est en grande souffrance et en état dépressif pendant de longues semaines. Il est perdu. C'est quelque chose de terrible de se confronter à quelqu'un qui dit le contraire de ce qu'il a reçu quand il était plus jeune encore. Son esprit a été touché par cette théologie et du coup, son corps s'est affaibli. Il ne pouvait plus tenir. On nous dira qu'il restera couché pendant des jours, il ne mange plus, il ne fait plus ci, il ne fait plus ça. Son précepteur en sera paniqué, se disant « mais tiens, il va peut-être mourir ce jeune homme ». Ça a été une véritable dépression qui aurait pu aller jusqu'à la tentative de suicide. C'est quelqu'un qui dépérissait au sens très fort du terme. Janvier 1587. Il se rend dans l'église Saint-Étienne-des-Grès, prier Notre-Dame de la Délivrance. Il accepte l'idée de finir en enfer, mais qu'il peut se donner à Dieu dans cette vie. Il se sent alors libéré d'une partie de ses angoisses et se bat avec lui-même pour se débarrasser du reste de ses peurs. Il dira « Quoi qu'il arrive, je vous aimerai, Seigneur, au moins en cette vie, s'il ne m'est pas permis de vous aimer dans la vie éternelle. » Donc voilà, il va se traîner jusqu'à cette chapelle-là pour prier devant la statue Notre-Dame de Bonne Délivrance
dont nous avons la copie dans cette chapelle même où nous sommes. Et il va prier devant cette statue. Et là, on dit qu'il sent, voilà, comme si quelque chose lui tombait des épaules. Il est délivré de sa maladie. C'est d'abord quelque chose qui correspond à son univers. Il sait ce que c'est qu'une mère qui l'a choyé. Il suffit d'aller lire de ce qu'il va écrire des années après. Il va aller jusqu'à dire, devant la contemplation de la Vierge et l'enfant, de dire « mais la Vierge, c'est pas la Vierge, c'est Dieu. Et l'enfant, c'est pas Jésus. C'est Jésus, c'est ses frères, c'est moi, c'est nous tous. » C'est-à-dire qu'il fait quelque chose qui était un petit peu impensable à l'époque où il a écrit, de transposer, de lire l'image de Marie et de l'enfant et de Marie, comme le lien privilégié de l'humanité avec Dieu. Il fait en ce jour vœu de chasteté, de mener une vie de prière et de pénitence. La vie parisienne de débauche et d'excès est oubliée. François vit 1 an de plus à Paris avant de retourner en Savoie. À Torrent, il rencontre pour la première fois ses frères et sœurs. Il y restera quelques mois avant de continuer ses études à Padoue. Quoi qu'il arrive, je vous aimerai, Seigneur, au moins en cette vie, s'il ne m'est pas permis de vous aimer dans la vie éternelle, et j'espérerai toujours en votre miséricorde. Là, il y a quelque chose qui est enclenché. Il y a cette liberté d'esprit, cette liberté de conscience qui va le prendre maintenant à tout jamais. Et bien entendu, la prière confiante à Dieu, la contemplation, sa manière de continuer à dire qu'il aime ce Dieu d'amour et qui va faire que lui-même va être déclaré après sa mort comme docteur de l'amour de Dieu. Je pense qu'on ne peut pas comprendre la vie de saint François de Sales sans cet épisode radical de Paris. Il a toujours confiance en Dieu. Il dit, s'il ne m'a pas permis de t'aimer dans l'autre vie, alors laisse-moi t'aimer dans cette vie-là. Je dis, François de Sales a une volonté. Cette volonté d'aimer, c'est quoi? Moi je dis, c'est docteur de l'amour, ça lui va très bien. Ce combat de François de Sales, ce combat spirituel, cette expérience-là, qu'il a marqué, va marquer toutes les personnes qu'il aura accompagnées, il va marquer tous ses écrits et marque aujourd'hui encore tous ceux qui vivent de sa spiritualité. « 1588. Âgé de 21 ans, François reprend la route, direction Padoue. Padoue est une ville du nord-est de l'Italie. À cette époque, elle est reconnue pour son jardin botanique, ses expérimentations médicales et son dynamisme intellectuel. Elle abrite l'une des grandes universités du continent. Il faut quand même dire que quand il étudiait à Padoue, il a été assisté à des cours de médecine. Il ne comprenait pas grand-chose, mais il y a été parce qu'il avait un camarade qui avait ce cours. Et alors François de Sales est quand même intéressé par cette recherche, cette découverte ces expériences que faisaient les chercheurs de son époque en vue d'améliorer la condition de vie des gens. La théologie l'attire toujours autant. Il dit étudier le droit pour son père et la théologie pour son plaisir à lui. L'ombre de sa crise parisienne encore présente, il se penche sur la question de la liberté humaine, un sujet encore difficile pour lui, et il s'obstinera à trouver une place plus digne à la grâce et à la miséricorde de Dieu. Il ira jusqu'à contredire Augustin d'Hippone et Thomas d'Aquin, ceux-là même qui l'ont tant tourmenté. François tombe gravement malade. Il se croit mourir et demande que son corps soit donné à la science. Qu'au moins je servirai de quelque chose au public, puisque je n'ai servi de rien en ma vie. Une approche très différente du combat de Paris, mais son approche à Padoue, on le ressent comme une certaine paix.
Autant que Dieu me tienne à l'écart de son regard, c'est insupportable, autant mourir, c'est quelque chose de normal, en fin de compte, puisque les médecins ont dit que, etc., etc. Mais il ne laisse pas le dernier mot à la mort, là non plus. Si mon corps ne sert à rien en cette vie, quand je serai mort, qu'il serve à la médecine. Comme le dirait dans sa crise précédente à Paris, si je ne puis t'aimer en la vie éternelle, que je puisse t'aimer en cette vie-là. Donc en cette vie, François de Sales veut faire le maximum qu'il peut dans cette vie-là. Alors par contre, ça va contre effectivement la tradition et la morale de l'Église, en particulier à cette époque-là. Bon, c'était impensable de proposer, de donner son corps à la science. Après quelques longs jours, il guérit. En 1592, François finit ses études à Padoue. Il soutiendra 2 thèses de doctorat de droit. Ce besoin de culture, cette radicalité d'aimer le monde, y compris à travers sa culture, ça ne va jamais, jamais, jamais le quitter. Non seulement que ça ne va jamais le quitter, mais quand il va être évêque, il va dire la connaissance, c'est le 8e sacrement. Il reprend la route pour la Savoie, mais pas sans voyager sur le chemin. Il passe par Rome, Lorette et Venise. 14 ans après son départ, François est de retour en Savoie, auprès de sa famille. Son père n'a pas perdu de vue ses ambitions pour son fils. Prévoyant sur place pour François un mariage arrangé, la seigneurie de Villaroger et une place d'avocat à Chambéry. La société, au XVIIe siècle, elle est extrêmement organisée, elle est extrêmement structurée. Les mentalités sont établies autour des règles et autour de normes qui sont des normes patriarcales. Et dans ces normes patriarcales, on doit suivre la volonté et les desseins qui sont ceux dessinés par le chef de la famille, par son père. Il réaffirme pourtant son envie d'être prêtre, mais l'idée n'est toujours pas acceptée par son père. La prédestination traverse de nouveau la vie de François. Cette fois-ci, c'est la prédestination que son père biologique a pour lui. Et là, c'est là on va voir un peu aussi ce qu'on appellera la pédagogie salésienne. Comment François de Sales va affronter son papa en lui disant « Je ne veux pas te décevoir, papa. Je suis d'accord, mais s'il te plaît, laisse-moi être de l'Église. » Il lui demande la permission de l'être. Pour l'époque aussi, c'était comme audacieux. Il ne va pas chercher la confrontation directe, l'opposition. Il attend le moment favorable, que la conjoncture soit favorable pour s'imposer. Et pour infléchir son destin quelque part. On cherche à nommer François comme chapelain à Rome, mais cela n'est pas assez prestigieux pour son père. François accepte à contre-cœur de passer le barreau à Chambéry et prend la route. En chemin, des signes divins se font voir. Il renforce sa certitude qu'il doit devenir prêtre. Au même moment, son cousin plaide sa cause à Rome. Curieusement ou miraculeusement, on lui trouve une place de prévôt auprès de l'évêque. Et c'est prestigieux d'avoir cette place. Vous êtes en contact direct avec l'Église sans être membre de droit de l'Église. Et pour son père, c'est quelque chose de, je dirais, encore plus grand qu'être sénateur. Alors, mais il a dit oui. François reçoit la bénédiction de son père de rejoindre l'Église. 1593. François de Sales revêt la soutane, renonce à son titre de seigneur, à son droit d'aînesse. Pris de doute, il décide de se retirer au château de Sales pendant plusieurs semaines. Le 18 décembre 1593, il devient officiellement prêtre et prévôt de Genève. 15 ans après avoir émis le souhait de le devenir pour la première fois. Dans le régime des âmes, il faut une tasse de science, un baril de prudence et un océan de patience. S'il n'y a pas une espérance, il n'y aura jamais de patience en fin de compte. Voilà. Il y a une espérance, il y a une attente, et il y a une attente vraie qui nécessite probablement un discernement. Voilà, un océan de patience. On est tous confrontés à ça quand on est dans une action à laquelle on croit.
milieu du XVIe siècle, le Chablais est une région instable. Le duc de Savoie et la région de Berne combattent pour obtenir ce territoire. Les frontières seront changées plusieurs fois, plusieurs traités seront ratifiés, de nombreux combats seront menés et la religion changeante. L'adage de cette époque est « une foi, une loi, un roi ». Le peuple n'a pas le choix de sa religion. Il doit suivre celle de celui qui les gouverne. Du côté savoyard, nous sommes catholiques, tandis que Genève est un haut lieu du protestantisme. En 1589, la guerre éclata de nouveau entre Genève et la Savoie. 1593, la paix fut signée entre les deux camps. C'est à cette date que le combat de Saint-François commença, celui de reconquérir le Chablais et le rendre de nouveau catholique. Le Chablais, par le droit, par les armes, etc., était redevenu aux mains du duc de Savoie, restait maintenant au duc, en s'appuyant sur l'évêque de l'époque, de lui dire « fais ton boulot, c'est à toi d'aller convertir. C'est à toi d'aller faire en sorte que tous ces gens redeviennent dans le giron catholique. » Après son ordination, François de Sales mène une vie de prière et simplicité, ponctuée de ses fonctions de prêtre et prévôt. Il prêche, confesse, réconcilie, prie. Il a conquis les habitants d'Annecy à travers sa bonté et son talent oratoire. 2 ans après que François ait rejoint les rangs de l'Église catholique, le duc de Savoie lance une campagne de reconversion dans la région du Chablais et demande à l'évêque de Granier d'envoyer des missionnaires. C'est une 50aine de prêtres que l'évêque avait envoyés dans le Chablais. Mais quand ils ont vu qu'il était en train de fomenter beaucoup de violence, etc., parce que les Genevois avaient pris les armes, etc., ils ont eu la peur. François se porte volontaire pour restaurer la foi catholique. Son approche du problème est bien différente de la majorité de l'époque. Il ne veut pas convertir par la force, mais par la parole. Il veut ouvrir un dialogue avec ceux qu'il appellera nos frères protestants. Il ne renie pas la part de faute de l'Église catholique dans la création du mouvement protestant. Tout par amour, rien par force. Si on ne veut pas passer en force, on est obligé d'attendre patiemment que les gens se transforment et que soient convaincus. La mission du Chablais est pour François le moment où il passe de l'apprentissage à la mise en pratique. Son ouverture d'esprit et sa maîtrise de la théologie seront ses meilleures armes. Le mot de sa campagne est la charité. C'est par la charité qu'il faut ébranler les murs de Genève, par la charité qu'il faut l'envahir, par la charité qu'il faut la recouvrer. Jeune prêtre quitte Annecy pour le Chablais fin 1595. Il part en aventurier avec sa Bible comme seule arme. Ils sont partis à 2 avec son cousin Louis de Sales et ils sont partis en direction de la seule caserne catholique qui était au château des Allinges. Tout le reste était encore durement gardé, sévèrement gardé par les protestants. François a pour ambition de convertir la population par la douceur, par son éloquence et par sa force de persuasion. Un contraste avec les méthodes drastiques imaginées par le duc et d'autres. Le prêtre a du mal à mettre son plan en action. Puisque d'abord, il n'y avait qu'une seule église dans laquelle il pouvait prêcher,
Il ne pouvait pas y aller immédiatement. Et s'il y allait, il n'y aurait déjà pas beaucoup de fidèles. Et même ceux qui avaient envie de l'écouter ne pouvaient pas y aller. Parce que si vous avez la tête d'un protestant que vous trouvez dans une église, il n'y a que des catholiques. Ça pose problème pour vous-même et pour ceux qui vous ont accueillis. Il y a des catholiques qui ne pouvaient pas y aller non plus parce qu'ils avaient peur d'eux. Mais qu'en dira-t-on et que fera-t-on de nous si on y va? François est un homme de patience et de persévérance. Si l'on ne peut venir écouter ses paroles, alors il portera sa parole au peuple. Progressivement, il a amadoué les gens, il les a convaincus en enseignant aux enfants, en recopiant ses prêches et en les distribuant. Il va commencer à écrire des tracts qui va glisser sous des portes des gens. Il court quand même de grands risques en le faisant. On parle alors des prémices de la presse religieuse et moderne. Pour cela, saint François sera nommé plus tard saint patron des journalistes. On regroupera plus tard ses sermons pour faire un livre, Les Controverses. Et n'oublions pas que ces traces ne sont pas pour critiquer une telle et une telle. C'est vraiment pour dire quelque chose de l'Évangile. C'est parce que ce qu'il écrit, c'est pour édifier le peuple. Et c'est ça, en fait, la mission des journalistes. La première année est dure pour François. Il écrit au duc de Savoie. On a commencé de prêcher ici avec fort peu de fruits. Il va dire à son grand copain Antoine Fabre, quand il va lui écrire, en lui disant « Bon, ça va pas fort, je suis comme un lépreux. » Un lépreux, c'est celui qui n'a pas le droit de citer, c'est celui qui est tenu à l'écart, c'est le pestiféré, etc. Donc voilà, il le vivait intérieurement comme un rejet, comme un refus, etc. Et je pense que ça a été dur et qu'il n'y avait pas d'issue visible de conversion quelconque. Il envisage de quitter le Chablais, mais il ne lâche rien. Ce sont les débats qui feront basculer la balance. En 1596 et 97, les débats contradictoires sont instaurés, un art dans lequel François de Sales excelle. Et pour cela, il s'est donné les moyens. Il a demandé au pape l'autorisation d'avoir accès aux livres protestants pour pouvoir discuter avec eux. Pour qu'il y ait des joutes théologiques, pour qu'il y ait une parole publique sur la place publique, ou à l'église, par exemple à l'église de Thonon, mais qui est suffisamment ouverte à l'extérieur pour que tous ceux qui n'osent pas se montrer dans l'église catholique, où il y a un catholique qui parle, puissent être cachés dans un coin pour entendre quand même ce qui va se dire. Il peut s'exprimer à la foule et utiliser son éloquence pour charmer le peuple. De plus en plus de conversions ont lieu. La sincérité que dégage le prêtre attire les gens, à tel point qu'on l'accuse de sorcellerie. Sa vie est prise pour cible, mais il refuse une protection et continue de se déplacer à pied. Il le fera même en étant confronté à d'énormes dangers, comme par exemple il se retrouvera encerclé par des loups, il a fallu qu'il grimpe dans un arbre et passer la nuit. Donc il a quand même pris d'énormes risques. Dans quel souci? Le seul souci d'apporter la bonne nouvelle, de nourrir le peuple qui lui est confié. C'est dans ce seul souci-là que François de Sales a affronté tant de dangers. C'est une belle leçon pour les pasteurs d'aujourd'hui, je pense. Il faut que vos paroles soient enflammées, non par des cris et des actions démesurées, mais par l'affection intérieure. Il faut qu'elles sortent du cœur plus que de la bouche. On a beau dire, mais le cœur parle au cœur, la bouche ne parle qu'aux oreilles. Le discours que tient François envers les protestants est un discours de paix et de conversion par la bonté. Son point de vue différent et pacifiste le mène à rencontrer Théodore de Bèze. En cheville avec le pape de l'époque, il va se mettre en civil, comme on dit, il va mettre des habits civils, passe-partout, pour se rendre à Genève, pour aller rencontrer Théodore de Bèze. Théodore de Bèze est alors à la tête de la réforme protestante,
Résidant à Genève, il est le successeur de Calvin. Âgé de 80 ans, lors de leur rencontre, le pasteur est plein d'ardeur. Quelques années plus tôt, des rumeurs ont couru qu'il était revenu à la foi de Rome. Il en écrivit une satire, prouvant toute la force de sa pensée encore présente. François, mandaté par le pape Clément VIII, se rendit 3 fois à Genève pour rencontrer Théodore. Il essaya de convertir ce symbole du protestantisme comme il l'avait fait avec le Chablais. On voit bien cette volonté de nouveau qu'a François d'aller vers les autres, d'aller comprendre les autres. Il n'aime pas demeurer ignorant en fait. Donc il a toujours ce besoin, cette quête de savoir qui est l'autre, qu'est-ce qu'il vit. Les tentatives du jeune prêtre ne marcheront pas. Cependant, une amitié étrange vit le jour entre les deux hommes, basée sur le respect mutuel et l'estime de l'autre. Ils discutèrent de questions de théologie et de l'importance des œuvres dans la vie chrétienne. Après, c'était 2 hommes de conviction qui ont parlé. On peut presque même dire qu'ils avaient probablement des points d'accord réels. Sur quoi ils s'affrontent en réalité, c'est sur la théologie. Et ils vont trouver un point commun pour échanger quand même. Ils sont tous deux des écrivains, parce que l'un écrit pour son église, l'autre écrit aussi pour ses ouailles. Donc, ils ont quand même un point commun sur lequel ils pourront avoir un entretien, des échanges. Théodore de Bèze mourut 8 ans plus tard. 1598. François a gagné son pari. Une grande partie des habitants du Chablais revient vers l'église de Rome. Les 40 heures de Thonon se déroulent à l'automne 1598. L'objectif va être de manifester, alors évidemment sous des formes religieuses, mais aussi avec des formes beaucoup plus expressives, quasiment théâtrales, quasiment festives, signifier la reconquête d'une partie du Chablais à la religion catholique. Et on voit à ce moment-là des abjurations de protestants qui regagnent le catholicisme. La politique reprend rapidement le dessus. Malgré la preuve de la réussite de François, le duc remettra en place une politique plus brutale envers les protestants. Les difficultés qu'il va avoir, c'est qu'après les 40 heures, le duc va dire « Bon, allez, maintenant c'est fini, hein, le gros travail est fait ». Donc il va venir avec ses grosses bottes pour dire « Maintenant, les derniers, on va les contraindre » ou les expulser. La vertu de patience est celle qui nous assure le plus de la perfection. Et s'il faut l'avoir avec les autres, il faut aussi l'avoir avec soi-même. Le prêtre François a accompli une grande chose pour l'Église catholique et cela est bien perçu. L'évêque Claude de Granier, lui-même qui avait placé François en tant que prévôt, désire faire de lui son coadjuteur, son successeur. Une demande est envoyée au pape. 1 an plus tard, François se rend auprès de celui-ci pour passer un entretien. Le prêtre impressionne le pape et les 3 théologiens présents par sa ferveur et par son éloquence. Le saint a passé le test et repart dans son diocèse. Il n'attend pas de devenir évêque pour se mettre au travail et prend son rôle de coadjuteur à cœur. Pendant 4 ans, il réorganise le diocèse, administration, économie, création, éducation, tout y passe. En tant que prêtre, sans être encore évêque, il a eu le temps de voir ce qui se passe de façon concrète, de façon réelle, dans certaines églises, dans les églises qui lui sont confiées. Et il a eu le temps aussi de percevoir les besoins des fidèles qui y sont. Malgré le manque de financement, il développe la culture et l'instruction de la population. Il crée un centre de formation pour les adultes.
Il sait l'importance du savoir. Pour lui, l'éducation, c'est une porte pour libérer les gens. Quelque part, c'est l'avenir. Il pense que l'éducation permet d'ouvrir, de comprendre les choses et de vivre mieux et plus vers l'amour des autres et de s'ouvrir au monde, tout simplement. La guerre est toujours présente. Et pour protéger tout le travail effectué dans la région, François est envoyé en mission diplomatique à Paris, auprès du roi Henri IV. Il s'y fera un nom et une réputation encore plus grande. Le poste d'évêque de Paris lui sera même proposé. Mais pour François, il n'en est pas question. Je suis savoisien de naissance et d'obligation. Au moment de rentrer dans ces montagnes, il apprend la mort de l'évêque Claude de Granier. Le voilà prince-évêque de Genève. Le 8 décembre 1602, François de Sales est ordonné évêque à Torrent. Dans toute sa simplicité, il choisira d'être ordonné dans la petite église qui a déjà vu son baptême. Sa mission de réorganisation continue. François veut promouvoir l'amour, l'entraide et la dévotion pour tous. Il visitera toutes ces paroisses, malgré les chemins difficiles pour atteindre certains villages perchés sur les montagnes. Il aime cet effort du corps. Lorsqu'il est accompagné, son rythme est souvent trop rapide et on a du mal à le suivre. Alors ces visites pastorales, c'est à la fois pour lui le moyen de s'informer sur le terrain, c'est le moyen de s'instruire de la réalité dans les paroisses, de corriger ce qui ne va pas. C'est aussi un moyen d'être présent. Annecy, c'est forcément loin à cette période-là des vallées du Faucigny ou des vallées du Chablais. Donc c'est aussi un moyen sur place de se faire connaître. Et en se faisant connaître, c'est aussi un moyen de raviver la pratique religieuse. Il continue de créer des formations pour les prêtres et le reste de la population. Il sait l'importance de l'éducation et de la formation. François de Sales en parle comme du 8e sacrement. Il conseille ses confrères évêques des diocèses voisins, mais pas seulement. Il est aussi appelé comme négociateur ou pour faire des sermons au-delà de la Savoie. Il se donne entièrement et à toute personne qui lui demande. On lui reprochera même de ne pas être plus centré sur son propre diocèse. Après avoir appris puis mis en pratique, le voilà professeur. Il partage les leçons que son éducation, sa spiritualité et sa vie lui ont enseignées. Cette ouverture à l'éducation le pousse à appeler au collège chapuisien d'Annecy le père Redente Baranzano. Il enseigne les théories nouvelles de Copernic et Galilée que Rome ne tarde pas à en condamner l'enseignement en tant que certitude. C'est-à-dire il va se battre pour que la formation soit quelque chose qui garantisse la justesse de la parole. Pour ça, il est provoqué par plein de choses, notamment par un certain nombre de prêtres qu'il a dans son diocèse, qui ne sont pas forcément motivés par la pastorale, mais qui sont plus motivés par les bénéfices qu'ils peuvent en tirer. Il va avoir aussi en face de lui un certain nombre d'ordres religieux, de monastères, d'abbayes, où la débauche est plutôt très avancée, voilà, et dans lequel il va vouloir remettre de l'ordre. Il y a 3 manières pour apprendre une chose. La meilleure manière est de la professer. L'évêque François, en se rendant à Dijon pour faire le sermon du Carême, rencontre une femme qui aura certainement
beaucoup d'importance dans sa vie, Jeanne de Chantal. Il pense la reconnaître d'une vision qu'il avait eue et dans laquelle il créait un ordre. Une correspondance avec la baronne commence. François entretient plusieurs correspondances, dont une avec un groupe de personnes qu'il pousse à la charité, la prière et la dévotion. Dans ce groupe se trouve sa cousine par alliance, Madame Louise de Charmoisy. Elle aimait faire lire les lettres de l'évêque autour d'elle. Ces échanges deviendront le livre de François de Sales, Introduction à la vie dévote. À travers les conseils qu'il a donnés à Madame de Charmoisy, il essaie de répondre à ces interrogations. Comment, en étant une femme, comment en étant dans le monde, c'est-à-dire pas dans un ordre religieux, je peux vivre ma relation à Dieu, je peux vivre ma croyance simplement. Et on voit à travers cette introduction à la vie dévote qu'en fait, c'est l'idée de François de Sales. Tout le monde, quelle que soit sa place, pourrait-on dire, dans la société, quel que soit son niveau, quelle que soit son appartenance à un ordre religieux ou en étant complètement dans le monde, peut vivre sa foi et sa croyance. Des petites correspondances entre des connaissances, voilà, des affinités ou pas, deviendra un jour un truc que le monde entier va connaître. Moi, je l'ai connu quand j'étais au Bénin. Nous savons de François qu'il est un grand orateur, mais il est aussi un écrivain remarquable. Il sait toucher les personnes par ses mots tant à l'oral qu'à l'écrit, en gardant les mêmes procédés, l'utilisation d'un français moderne, des analogies et de l'humour. Le livre a un succès immédiat. Il se verra même réimprimé 40 fois du vivant de saint François. Aujourd'hui, le livre est considéré comme une œuvre majeure de la littérature catholique et figure dans les livres les plus traduits au monde. François de Sales reprendra l'écriture plus tard dans sa vie avec Traité de l'amour de Dieu, un livre au style différent, visant des personnes déjà investies dans la vie spirituelle, tandis que son premier livre est souvent vu comme un livre destiné aux personnes cherchant une porte d'entrée vers la foi. 4 ans après sa première rencontre avec Jeanne, les premières ébauches du projet de l'ordre de la Visitation émergent. Il va bien préciser ce qu'il désire, accueillir tout le monde, qu'il y ait des handicapés, qu'il y ait des malades, qu'il y ait des gens de santé fragile, tout ce qu'on veut, qu'ils y viennent. Il ne faut quand même pas oublier qu'à cette époque, vous aviez les clarisses, vous aviez les carmélites, et c'est des ordres quand même où, pour y aller, il faut avoir quand même une santé solide. Il faut être solide pour tenir. Alors que chez François de Sales, même si on a un handicap physique et tout ce qu'on veut, cela ne nous empêchera jamais d'être en union avec Dieu, de prier. François attend que Jeanne de Chantal, alors veuve, finisse l'éducation de ses enfants pour créer et lancer le projet. C'est là la maison de la Galerie où le 6 juin 1610, François de Sales, accompagné de Jeanne de Chantal et de quelques autres premières religieuses, Marie-Jacqueline Favre, Jeanne-Charlotte de Bréchard et Anne-Jacqueline Coste, vont former en fait le noyau de ce qui va devenir la première communauté de la Visitation. La Visitation constitue donc une forme de vie religieuse dans laquelle on va trouver prière, fraternité et vie communautaire. En 1610 et dans les quelques années qui suivent, ce sont des femmes qui n'obéissent pas à une clôture et ce sera quelques années plus tard, en fait, en 1618, que la Visitation deviendra un ordre cloîtré et donc que les femmes qui vivent au sein de cet ordre respecteront une clôture. En un an, le groupe s'agrandit, passe à 14 personnes et leur nombre ne fait que croître. Ça va être fulgurant comme développement. La fécondité est très très forte parce que très vite, des visitations vont émerger à droite et à gauche. En 1613, la première pierre du monastère d'Annecy sera posée. Un second monastère verra le jour à Lyon 2 ans plus tard. L'ordre grandit sous le regard de François, qui affectionne particulièrement ce projet.
Et quand la mère de Chantal meurt en 1641, eh bien, l'ordre de la Visitation va compter près de 80 monastères qui sont répartis dans l'Europe tout entière. Donc un vrai succès. Pour témoigner notre amour au prochain, il est nécessaire de lui procurer tout le bien que nous pourrons, tant pour l'âme que pour le corps, priant pour lui et le servant cordialement aux occasions. La réputation de François de Sales n'est plus à faire. Il multiplie les voyages apostoliques et missions de négociation. On l'appelle de tous les côtés, Paris, Annecy, l'ordre des Feuillants, l'ordre des Bernardins, l'ordre de la Visitation, son diocèse. François est débordé. Et par ce fait, sa santé en pâtit. On le met en garde. Il doit ralentir le rythme et penser un peu plus à lui. Il énonce alors le souhait de partir finir ses jours en montagne, à Saint-Germain, dans la solitude et le calme. Son frère devient son coadjuteur. Mais l'évêque François ne s'arrête pas. Il ne sait refuser les demandes. Lui qui rêvait de solitude et de repos, il ne verra jamais Saint-Germain. En 1622, l'évêque déjà fatigué par ses tâches quotidiennes est envoyé par le pape à Pignerol, au-delà des Alpes, puis à la cour de Turin, où il reste alité pendant plusieurs semaines. Il est appelé à faire partie du cortège du duc de Savoie pour aller rencontrer le roi Louis XIII à Avignon, puis à Valence, pour finir à Lyon. Avant de partir, il rédige son testament et fait ses adieux à Annecy. Il sait qu'il ne reviendra pas de ce dernier voyage. Arrivé à Lyon, il rend visite à l'ordre de la Visitation qui se trouve sur place. À son habitude, il voulut un logement chaste et simple. Sur place, il revit Jeanne de Chantal pour la dernière fois. Il y recevra toutes les personnes qui voulurent le voir, lui parler. Il sentit sa fin arriver et demanda les derniers sacrements. Il mourut paisiblement le 28 décembre 1622 à Lyon. François de Sales, on voit bien qu'il est mort d'épuisement. Il est mort parce qu'il a tout donné. Effectivement, il a tout donné de sa vie. Et même quand la fatigue se faisait sentir, il va vouloir continuer. Ce voyage qu'il a fait jusqu'à Lyon, il était déjà épuisé, il était fatigué. Et François de Sales va partir, en fait, loin, je dirais, pratiquement de tous ceux qu'il connaissait. Son corps est transporté à Annecy, où il repose. En 1626, le procès de sa béatification est ouvert. Jeanne de Chantal et l'ordre de la Visitation se montrent particulièrement actifs. François de Sales devient Saint François de Sales en 1665 et saint patron des journalistes et des écrivains en 1923. François de Sales est mort il y a 400 ans. Son héritage, lui, est toujours aussi vivant. Il est reconnu pour son attitude de non-violence à l'égard des protestants. Son talent à concilier l'humanisme et la pensée chrétienne, sa bonté, sa douceur et son attention aux autres. L'influence qu'il exerça de son vivant se prolongea encore après sa mort sur de nombreux auteurs spirituels, catholiques et protestants. Et sa philosophie de vie continue de se propager par l'esprit salésien que l'on retrouve dans le monde entier, comme chez les Salésiens de Don Bosco, les Salésiennes missionnaires de Marie Immaculée, les filles et fils de Saint François de Sales, ou les prêtres de Saint François de Sales, les oblats et oblates de Saint François de Sales, les missionnaires de Saint François de Sales, et encore beaucoup d'autres.
on retrouve le mouvement salésien dans plus de 132 pays. Contempler la vie de Saint François de Sales, la reparcourir, c'est partager effectivement cette lumière qu'il a répandue. C'est pas une lumière qui est amenée à s'éteindre, c'est une lumière qui est amenée à briller, et à briller autrement, et à briller avec d'autres aujourd'hui. Mais n'importe qui d'autre. Donc, tous ceux qui le désirent, tous ceux qui se sentent attirés par lui, tous ceux qui se sentent attirés par sa pensée. On a tort de se plaindre qu'un flambeau se consume en éclairant les autres.